Continuer, on va passer à l'étude du jour. La semaine dernière, nous avons vu la Nouvelle Jérusalem et nous avons dans le livre de l'Apocalypse le chapitre 21 et nous avons vu que l'épouse, la Nouvelle Jérusalem, c'est l'épouse. Amen. Et l'épouse est constituée de deux parties. Alors, qu'est-ce que c'était ces parties? Les deux parties que l'épouse est constituée, tu étais là, Gandalina, prends ton micro. Les deux parties. Le mur de Jérusalem est en deux parties. Quelles sont les parties? Qu'est-ce qui constitue le mur? Hector, tu étais là. Qu'est-ce qui constitue le mur de la Nouvelle Jérusalem? Ton micro est fermé. Nous avons vu aussi, c'est avec la Nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire que c'est parler de 12 tribus d'Israël. Attends, Hector. Je redémarre la vidéo. Excuse-moi, attends. Voilà, c'est parti parce que j'avais oublié de couper les deux vidéos. Voilà. Alors, nous voyons la Nouvelle Jérusalem. Nous avons vu la semaine dernière la Nouvelle Jérusalem. Alors, tu disais, Hector, la Nouvelle Jérusalem est constituée est représentée par quoi dans le chapitre 20? Qu'est-ce qui représente l'image de la Nouvelle Jérusalem? Oui, parce qu'en fait, il parlait des murailles. Voilà, le mur et puis les portes. Les 12 portes. Voilà. La Nouvelle Jérusalem, c'est les murs et les 12 portes. Il n'y a pas les murs d'un côté ou les portes, mais c'est les deux qui forment la Nouvelle Jérusalem. Voilà. Et donc, comment tu expliquais que bon, c'est les 12 tribus d'Israël et après, c'était les 12 apôtres. Voilà. Les 12 tribus d'Israël sont représentées par quoi? Les 12 tribus, c'était par la médaille. Non, les 12 tribus d'Israël est représentées par quoi? Qu'est-ce qui représente les 12 tribus? Quoi, tu disais? Non, c'est pas ce qu'on a vu. Hein. Alors, prenons Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 9. Alors, si tu peux nous lire ça, Gisèle. Apocalypse 20, c'est à la fin de la Bible. Oui. Il avance sur toute la surface de la terre. Il entoure le camp de ceux qui appartiennent à Dieu, la ville très aimée de Dieu. Mais un feu descend du ciel et il détruit les peuples que Satan a. Non, Apocalypse 20, le chapitre. Non, 21, excuse-moi. 21. Le chapitre 21, verset 9. Je cherche parce que là, super. Non. Apocalypse 20, c'est ça? 21. D'accord. Verset 9. Verset 9. Oui. Ok. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Amen. Alors, déjà, on s'arrête là. La femme de l'agneau. Alors, lis le verset suivant, le verset 10. Comment s'appelle la femme de l'agneau? Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu ayant la gloire de Dieu. Alors, si on s'arrête là pour l'instant, l'épouse de l'agneau s'appelle comment? Jérusalem. S'appelle Jérusalem. Et cette épouse, elle est constituée de quoi? Lis le verset 11. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Ok, verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. On s'arrête là pour l'instant. Alors, il y avait les murs,
Mais il y avait 12 portes. Les 12 portes, ce sont les noms des... Oui, mais c'est le nom de qui est noté? Sur les 12 portes, qu'est-ce qui est marqué? Le nom de qui? Les fils d'Israël. Voilà, Israël, c'est les fils de Jacob. C'est ça. Ce qui veut dire sur chaque porte est le nom des fils de Jacob. Amen. Et au verset 13, continue. Là maintenant c'est le mur. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Amen. Alors on voit qu'il y a 2 fois 12. Il y a les 12 portes et les 12 fondements des murs. Alors il ne faut pas qu'on confonde les murs et les portes. Les portes, ce sont les noms, c'est inscrit les noms des tribus d'Israël. Et sur les 12 pierres qui font le fondement, qui est le fondement de chaque mur, entre chaque porte, il y a un mur. Et le fondement de chacune de ces portes porte les noms des 12 apôtres. Amen. Alors il y a les 12 portes et les 12 murs. Et la semaine dernière, on expliquait que l'épouse, c'est Jérusalem. L'épouse, ce n'est pas seulement les murs, mais l'épouse, ce n'est pas seulement aussi les portes, mais l'épouse, c'est les portes et les murs. Amen. Amen. Qui veut dire, l'épouse, c'est Israël, la descendance d'Israël, la descendance de Jacob, avec la descendance des apôtres, si on peut dire spirituellement. Parce que si nous sommes, Jésus a dit aux apôtres, allez et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Ce qui veut dire que nous sommes spirituellement des fils des 12 apôtres. Nous ne sommes pas les fils des 12 tribus d'Israël, mais nous sommes les fils et filles des 12 apôtres. Amen. Ce qui veut dire les fils et filles des 12 apôtres et les filles et fils des 12 tribus d'Israël, ce sont les deux qui forment la Nouvelle Jérusalem. Et la Nouvelle Jérusalem, c'est elle qui est l'épouse. Hein? Parce que souvent, nous avons l'habitude de dire que l'épouse, c'est l'Église, l'Église de Christ, mais là, on voit que la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas seulement les descendants, tous ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau font partie des 12 pierres de fondement qui fondent les murs. Ceux qui sont nés de nouveau font partie des murs de la Nouvelle Jérusalem. Mais les descendants de Jacob, les descendants d'Israël, ce sont les portes. Qui veut dire qu'il n'y a pas les murs d'un côté et les portes de l'autre côté. Les deux forment la Nouvelle Jérusalem. Souvent, nous pensons que ce sera que les chrétiens qui font partie de la Nouvelle Jérusalem. Et là, dans le livre de l'Apocalypse, Dieu montre à Jean qu'il n'a pas oublié Israël. Dieu montre à Jean que Israël fait partie de l'épouse. Et la semaine dernière, Sandrine nous posait la question, mais concernant ceux qui ont rejeté Jésus, les Juifs qui ont rejeté Jésus. Et là, j'avais pris le texte pour lui et qui montrait que Jésus disait, aux scribes et aux pharisiens que les prostituées vont vous devancer. Il n'a pas dit que les prostituées vont entrer et que vous n'allez pas entrer. Il a simplement dit que les prostituées vont vous devancer dans le royaume des cieux. Alors, la question c'est que Israël, tant qu'Israël ne va pas recevoir la marque de l'agneau, eh bien, il n'y aura pas de nouvelle Jérusalem. Tant qu'Israël ne va pas recevoir les marques de l'agneau, la nouvelle Jérusalem ne descendra pas du ciel. Excuse-moi, recevoir ou bien reconnaître? Déjà, pour reconnaître, mais déjà, le chapitre 7 de l'Apocalypse, il dit qu'il faut qu'ils reçoivent la marque de l'agneau. Oui, mais
mais il faut recevoir, il faut reconnaître déjà, parce que là, maintenant, ils ne reconnaissent pas que Christ est le Messie. Donc, il faut déjà reconnaître et puis après recevoir le saut peut-être après. Voilà, c'est pour dire que nous, les chrétiens, on devrait avoir ce fardeau sur le cœur, la conversion d'Israël. Ouais. On devrait avoir ce fardeau sur le cœur, la conversion d'Israël, parce que tant, lorsqu'on lit le chapitre 7, prenons Apocalypse chapitre 7, à partir du verset 1er jusqu'à 3. Lynn, si tu peux lire. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne souffre point de vent sur la terre, ni sous la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Lis le verset 4. Et j'entendis le nom de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. Amen. Alors, souvent c'est un passage que les témoins de Jéhovah aiment prendre pour dire que les 144 000, ce sont les témoins de Jéhovah. Mais ce passage est clair qu'on parle des tribus du peuple d'Israël. Ce n'est pas Israël spirituel, c'est vraiment les tribus d'Israël. Qui veut dire que au moment que l'ange vient pour frapper, pour détruire la terre, détruire la mer, détruire... C'est une manière pour dire que tant qu'Israël, non pas une tribu d'Israël, mais les 12, parce que ce que nous appelons Israël aujourd'hui, c'est juste une tribu. Tout à l'heure, nous allons voir ça. C'est juste la tribu de Yehuda, c'est la tribu de Juda. Ce que nous appelons les Juifs, c'est pas tout Israël. Les Juifs, c'est une tribu d'Israël. Voire 3. Juda, Benjamin et les Lévites. Les Juifs que nous appelons Juifs aujourd'hui. Mais Israël, il y a d'autres tribus. Il y a des tribus ce sont des Noirs, il y a la tribu de Dan, il y a toutes ces tribus-là qui existent. Mais il faut que les 12 tribus reçoivent la marque du Seigneur, la marque de l'agneau. Et tant que ça, c'est pas fait, il n'y aura pas de fin. Qui veut dire que même l'ange voudrait, parce que l'ordre lui a été donné de détruire la terre, de détruire la mer, mais il ne peut pas le faire tant qu'Israël, les 12 tribus, ne reçoivent la marque. Alors là, nous allons voir quelles sont les 12 tribus. Alors, ce que je voulais dire, le livre de Néhémie nous parle de la reconstruction de la muraille et des portes. Amen. Et chaque porte avait un nom. Mais les noms de la tribu du temps de Néhémie, le nom des portes du temps de Néhémie, ce ne sont pas les mêmes noms qui existent aujourd'hui, en parlant de la Jérusalem actuelle. Mais la Jérusalem céleste, les noms qui sont de la tribu, qui sont du temps de Néhémie, ne portera pas le même nom. Parce que dans l'Apocalypse, nous venons de voir que les noms qui seront donnés, ce sont les noms des fils d'Israël, les fils de Jacob. Amen. Et là, aujourd'hui, nous allons voir leur nom, leur vrai nom, en hébreu, et leur signification. Qui veut dire que, pour nous qui sommes français, la tribu de Ruben, eh bien, on saura qu'est-ce que ça veut dire en français. La tribu de Siméon, qu'est-ce que ça va nous rappeler? Parce qu'en hébreu, chaque mot, chaque nom a une signification. Mais en français,
lorsque nous lisons, ça ne nous dit rien. Tu dis Ruben, tu vois pas qu'est-ce que... Et tandis qu'en hébreu, si tu dis Ru, ça veut dire quelque chose, Ben, ça veut dire autre chose. Amen. Alors, même pour les portes de Néhémie aussi, chaque nom avait... Voilà. Alors, on peut voir les noms des... Déjà, ce qu'on va faire, on va noter les noms de la tribu de Néhémie. Rapidement, prenons Néhémie 3. On va juste voir les noms de Néhémie. Néhémie 3. Alors, Néhémie 3. Alors, si vous avez de quoi pour souligner comme ça, ou un crayon, comme ça vous allez voir dans votre Bible, quand vous voulez voir la liste des noms, comme ça vous allez retrouver plus facilement. Alors, le temps de trouver, comme ma Bible n'est pas la même Bible que vous, et l'autre n'est pas pareil. Alors, moi, mon Néhémie se trouve à la fin du Talmud, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Ça finit par chronique chez moi. Voilà. Alors, là, c'est la Bible juive. Alors, on va souligner juste le nom des portes. Alors, Néhémie 3, au verset 1er, nous avons la porte des brebis. Vous pouvez souligner la porte des brebis, une. La deuxième porte au verset 3, la porte des poissons. La troisième porte du temps de Néhémie, c'est la porte de la vieille cité. Troisième porte. Alors, la quatrième, elle est au verset 13, c'est la porte de la vallée. Alors, la cinquième, c'est au verset 14, la porte du fumier. Au verset 15. Maintenant, c'est la porte de la fontaine ou la porte de la source. Pour certaines versions, c'est la porte de la source. Après, au verset 20, alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, la septième porte. Elle est au verset 20. La porte de la maison d'Eliachi. C'était le grand prêtre, hein, le souverain sacrificateur. Alors là, on est 8. Hein. La porte des eaux, c'est au verset 26. Verset 26. Verset 28. Verset 28, c'est la porte des chevaux. Ça fait 9, c'est ça? Oui, 9. 10 au verset 29. La porte de l'Est ou la porte de l'Orient. Et la 11e porte, c'est verset 31. La porte de Mithka. Alors, vous avez dit qu'il manque une 12e. Alors, la 12e dans Néhémie, c'est Néhémie 8. Néhémie 8. On peut la retrouver le nom dans Néhémie 8, le verset 16. 8, verset 16. C'est la porte d'Éphraïm. Ça porte le nom du fils de Joseph. Éphraïm, qui veut dire, je crois, je n'ai pas noté, mais je crois que ça veut dire double récompense. Alléluia. Alors, là, ce sont les portes de Jérusalem du temps de Néhémie. Mais sachez que les portes d'aujourd'hui n'apportent pas le même nom. Vous allez voir la porte de Jaffa, celle qui va à la porte de Jaffa, et je crois qu'il y a la porte dorée. Alors, la porte dorée, c'est cette porte que les Juifs, ils attendent le Messie. C'est une porte qu'ils ont scellée, et ils se disent que quand le Messie viendra,
c'est par cette porte qu'il va entrer. Et aujourd'hui, cette porte est fermée. Alors, la porte dorée, il s'appelle aussi la porte de la Belle. Et, mais aujourd'hui, je crois qu'il n'y a que 8 portes. La Jérusalem actuelle, il n'y a que 8 portes, il n'y a pas 12 portes. Parce que comme après les Juifs ont été chassés, et quand les Palestiniens sont pris possession, ils ont refait le mur. Et il y a moins de portes, mais ils attendent que le Messie, et il y a une porte qu'ils ont scellée, c'est de façon que le Messie arrive, il arrive par cette porte. Alors, il y a un texte que tu m'avais noté, je crois que c'est dans Ésaïe, je ne sais pas où que tu l'as mis. C'est Ésaïe combien? 62, ou 60 et 60. Regarde pour moi, c'est le texte, on va le prendre. Mais ce que je veux dire, c'est que Israël, l'une des raisons qu'ils ont refusé le Messie, ils ont refusé que Yeshua est le Messie, c'est parce qu'ils attendent que Yeshua, il passe par cette porte-là. La porte qu'ils appellent la porte, la grande porte, la porte la belle, qui est la porte dorée. Parce que eux, ils attendent que le Messie entre par cette porte-là. Et puis, l'une de leurs erreurs, c'est-à-dire qu'ils confondent la Jérusalem actuelle de leur temps et la Jérusalem céleste. Parce que il y a des prophéties, on cherche pour Ésaïe, qui s'adressent à la Jérusalem céleste. Alors, des fois, ils font la confusion entre la Jérusalem céleste et puis la Jérusalem terrestre. Il y a des prophéties, c'est pour la Jérusalem terrestre, mais il y a d'autres prophéties, c'est pour la Jérusalem céleste. Donc, tu n'as pas retrouvé le texte Je ne sais pas si c'est ça, j'ai 62 tout. Ça disait quoi? Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez aux souvenir de l'Éternel. Point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche. Jusqu'à ce qui rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront dans les parvis de mon sanctuaire. Non, c'était le verset qui parlait des portes et des murs de Jérusalem qu'il allait rétablir, Ésaïe. Mais, regarde c'est quel verset. Mais Ésaïe prophétise sur Jérusalem, mais les Juifs du temps de Jésus, ou les Juifs jusqu'à maintenant, pour eux, cette Jérusalem, ça concerne la Jérusalem actuelle. Et tandis que Ésaïe, même Ézéchiel, est en train de prophétiser sur la Jérusalem céleste. Alors, on peut lire ça, la Jérusalem céleste, le temps que tu trouves. Prenons Ézéchiel 48, le dernier chapitre de Ézéchiel. Et là, nous allons voir le nom des portes. Le vrai nom des portes de l'Apocalypse. Ézéchiel avait déjà eu la même vision que Jean. Tu devras atteindre le nom de Jérusalem? Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. De salut. Oui, c'est ça. Vas-y, dis-moi. C'est Ésaïe combien? Ésaïe 60, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Alors, je commence au début. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Amen. Ça, c'est ça. Cette prophétie ne s'adresse pas à la Nouvelle Jérusalem, ne s'adresse pas à la Jérusalem terrestre, mais ça s'adresse à la Jérusalem céleste. Et là, nous allons voir les noms de ces portes de la Jérusalem céleste, cette Jérusalem qui descendra du ciel. Amen. Alors, prenons Ézéchiel. Ézéchiel, normalement, Ézéchiel 48.
Et Ézéchiel 48 explique bien le texte de l'Apocalypse que nous avons vu. Quelles sont les portes qui sont au nord? Quelles sont les portes qui sont à l'est? Quelles sont les portes qui sont au sud et à l'ouest? Alors, Ézéchiel 48, à partir du verset 31. Alors, le temps que moi je trouve, parce que ma Bible n'est pas comme... 31. Ézéchiel 48. Ézéchiel 48. Alors, le temps que moi je trouve... Ézéchiel. Attends, ça me fait... Ah, Ézéchiel 48, voilà, c'est là. Alors, à partir du verset 31. Alors, nous allons voir les portes qui sont au nord. Alors, déjà, on voit le nom des portes qui sont au nord. Verset 31. Alors, tu peux lire pour moi? À partir du verset 30. Voici les issues de la ville du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1. La porte de Juda, 1. La porte de Lévi, 1. Amen. Alors, là, on voit, il y a 3 portes au nord. Alors, la porte de Ruben, la porte de Juda et la porte de Lévi. Alors, Ruben, Juda et Lévi, ce sont les enfants de qui? Quels sont ceux qui se rappellent? Ruben, quels sont la maman? La maman, on sait, ce sont les enfants de Jacob. Qui était la maman de Ruben, de Juda et Lévi? Elle avait aussi d'autres enfants. Hein. Ce sont les enfants de Léa. Hein. Léa, elle a eu 6 enfants. Alors, au nord se trouvent 3 noms, mais pas dans l'ordre qui sont nés. Pas dans l'ordre qui sont nés, mais un peu dans les désordres, mais l'ordre qu'Ézéchiel a reçu. Alors, au nord, Ruben. Alors, Ruben, le vrai nom, c'est... le nom en hébreu, c'est Réhouven. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, qu'est-ce que Réhouven, ça veut dire? Voyez un fils. On peut dire, c'est le nom de cette porte, ça porte le voir. Amen. Alors, pour ceux qui notent, si vous voulez la signification du mot Ruben, c'est dans Genèse 29, verset 32. La deuxième porte, c'est Yehuda, c'est Judas. Le vrai nom, c'est Yehuda. Y-E-H-O-U-D-A-H. Alors, Yehuda, ça veut dire louange. Parce qu'elle avait remercié Dieu, lui avoir donné un deuxième fils. C'est dans Genèse 29, verset 35. Et la troisième porte qui est au nord, c'est Lévi. Lévi, ça signifie attachement. Hein, c'est Genèse 29, verset 34. Alors on pourrait dire en français, la première porte s'appelle voir, la deuxième porte louange, et la troisième porte attachement. Amen. Et on peut se poser la question, mais pourquoi Néhémie n'a pas changé les noms des portes, n'a pas donné, comme il y avait 12 portes, pourquoi il n'a pas donné ces noms-là? Amen. Après, nous voyons à l'est. Hein? Il y a 3 autres portes. Tu peux lire les 3 portes qui sont à l'est. Et les portes. Les portes à l'est, alors tu continues, verset, La porte de Lévi. verset 34. 34. Non, verset 32. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, 1. La porte de Benjamin, 1. La porte de Dan, 1. Amen. Alors, Joseph et Benjamin, ce sont les enfants de qui? De
Alors l'autre c'était Rachel, l'autre c'était Léa, et là ce sont les enfants de Rachel. Et, mais il y a Dan. Dan n'est pas l'enfant direct de Rachel, mais c'est l'enfant d'une servante de Rachel. C'était la servante Bilha. Bilha a donné d'autres enfants aussi. Mais les trois portes à l'est, ce sont représentés par les enfants de Rachel. Amen. Au nord, c'est une partie des enfants de Léa. À l'est, ce sont les enfants de Rachel. Amen. Alors, Joseph, la signification de Joseph veut dire, c'est Yosef en hébreu, qui signifie il ajoute. Il ajoute. Et cela est dans Genèse 30, verset 24. Alors, Benjamin, ça se dit Benjamin, qui signifie fils de ma main droite. C'est dans Genèse 35, verset 18. On voit que les noms des portes ne sont pas donnés par l'ordre chronologique de la naissance des enfants. Ce n'est pas donné du plus grand au plus petit. Et la sixième porte, qui est la troisième porte à l'est, c'est Dan. Dan qui veut dire il a jugé. Et cela se trouve dans Genèse 30, verset 6. Alors, pour Dan, on va s'arrêter un petit moment, parce que dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 7 que nous avons lu, lorsque on regarde les 12 tribus, on ne retrouve pas le nom de Dan. Sinon, on va prendre pour ceux qui... On va le prendre. Ne perdez pas cette page. Retournez dans Apocalypse 7. On ne retrouve pas le nom de Dan. On a bien discuté dessus. À partir du verset 5, vous avez la porte de Yehuda, la porte de Juda, la porte de Ruben, la porte de Gad, la porte d'Azer, la porte de Nephtali. Vous avez la porte de Manassé. Et tandis que Manassé, vous n'avez pas retrouvé Manassé dans Ézéchiel. Et vous avez la porte de Siméon au verset 7 et la porte de Lévi, la porte d'Isaacar, ça au verset 7, la porte du verset 8, vous avez la porte de Zabulon, la porte de Joseph et la porte de Benjamin. Et j'avais déjà fait un cours dessus. Joseph, c'est le père de Manassé et de Éphraïm, qui veut dire que Manassé fait partie de la tribu de Joseph. Pourquoi? Parce que Manassé et Éphraïm, au moment que Israël allait prendre possession du pays de Canaan, Lévi n'avait pas de territoire. Et il fallait 12 territoires. Du coup, Joseph, il a eu droit à 2 territoires. Qui veut dire que Joseph avait sa tribu était séparée en 2. Une partie Éphraïm, une partie Manassé. Amen. Et mais dans le livre d'Ézéchiel, Éphraïm et Manassé font partie de la tribu de Joseph. Alors, qui veut dire que, normalement, le nom de Dan devait figurer à la place de Manassé dans le livre de l'Apocalypse. Qui veut dire que les tribus, dans le chapitre 21 que nous avons lu, il aura marqué sur une porte Dan. Amen. Parce que dans Ézéchiel, il nous est bien dit qu'il y aura le nom de Dan sur une porte. Alors, s'il y a le nom de Dan sur une porte, le nom de Manassé ne figurera pas. Parce qu'il faut 12. Il ne faut pas 13, il faut 12. Et comme Manassé est déjà représenté par son père Joseph, alors le nom de Manassé ne figurera pas. Amen. Alors, retournons dans Ézéchiel. Maintenant, les portes qui sont au sud, nous allons voir ce sont les fils de qui est annoncé. Verset 33. Du côté méridional. Alors, Ézéchiel 48, verset 33. Côté méridional, ouais, c'est-à-dire le côté sud. 4500
500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, 1. La porte d'Isaacar, 1. La porte de Zabulon, 1. Amen. Alors, Isaacar, Zabulon, Siméon, Isaacar, Zabulon. Alors, ce sont les fils de qui? Ce sont les fils de Léa. Amen. Alors, on a vu au nord, ce sont les fils de Léa, mais au sud, en face au sud, parce que le mur il est carré, c'est aussi les fils de Léa. Amen. Vous suivez, c'est bon? C'est pas trop compliqué? Alors, au sud, on trouve Isaacar. Isaacar, en hébreu, c'est Issachar. Hein? Y-I-2-S-A-K-H-A-R. Alors, Isaacar, ça signifie récompense ou salaire. Alors, pour nous, en français, il faut imaginer, voir marqué salaire au-dessus de la porte. Zabulon, qui est en hébreu, Zevulun, qui veut dire vivre ensemble. Alors, salaire, vivre ensemble. Ah, il y a Siméon, je n'ai pas dit. Siméon, c'est la première porte au sud, c'est Siméon. Siméon, qui veut dire, ça s'appelle Chiméon, il se prononce Chiméon, entendu. Donc, Dieu a entendu. Et la deuxième porte au sud, c'est Isaacar, qui veut dire salaire. Et troisième porte au sud, c'est Zabulon, qui veut dire vivre ensemble. Entendu, salaire et vivre ensemble. Alors, prenons le quatrième côté, qui est l'ouest, le verset 34 du chapitre 48 d'Ézéchiel. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, 1. La porte d'Azer, 1. La porte de Nephtali, 1. Amen. Alors, Gad, ça signifie bonne fortune. Alors, vous pouvez voir cela dans Genèse 30, verset 11. Azer, la bonne prononciation, c'est Asher. Hein, parce que après le S, il y a un H en hébreu, et ça se prononce Ch. Ils n'ont pas mis le H parce que ça c'est tiré du grec, et en grec, la lettre H n'existe pas. Alors c'est pourquoi ça nous a donné Azer par rapport au grec. Mais cela signifie heureux. Hein, il faut imaginer Gad, c'est bonne fortune, et Azer, ça veut dire heureux. Hein, c'est dans Genèse 30, verset 13. Et la troisième porte à l'ouest, et la dernière porte des 12, c'est la porte de Nephtali. Hein, ça se prononce en hébreu Naphtali. N-A-F-T-A-L-I. Naphtali. Qui signifie ma lutte. C'est Genèse 30, verset 8. Amen. Alors là, nous avons vu les noms des portes de la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors s'il y a quelque chose, si vous voulez dire quelque chose, s'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose sur les noms de ces portes, alors je fais la liste en français des 12 portes. Au nord, nous avons la porte Voyer. Deuxième porte, Judas, louange. Et troisième porte, Lévi, attachement. À l'est, nous avons Joseph, qui veut dire ajouter. Benjamin, main droite. Fils de la main droite, Ben, c'est fils. Jamais, ça veut dire main droite. Dan, qui veut dire juger. Et au sud, nous avons les autres fils de Léa. Siméon, entendu, salaire et vivre ensemble. Hein? Siméon, Isaacar et Zabulon. Et le dernier côté à l'ouest, c'est Gad, bonne fortune, Azer, heureux, et Nephtali qui veut dire malutte. Alors, avant qu'on passe aux 12 pierres qui représentent les 12 apôtres, parce qu'il est important de savoir le 12e apôtre, ce sera qui? Est-ce que Judas Iscariote aura fait partie des 12 apôtres? Ou est-ce qu'il a été remplacé?
est-ce que l'apôtre Paul fait partie des 12 fondements? Ou il y a quelqu'un d'autre? Amen. Alors, sur ces 12 portes, déjà, qu'est-ce que vous avez à dire avant qu'on continue? Si vous voulez ajouter quelque chose. Gisèle, tu as quelque chose à dire ou pas? C'est beaucoup de temps en fait, c'est beaucoup de... Je retiens tout ça. C'est pourquoi il faut noter pour pouvoir tenir. Il faut noter. Voilà. Mais en fait, c'est pour comprendre qu'en français, chacune de ces portes, en hébreu comme en français, ou quelle que soit la langue, chacune de ces portes a une signification spirituelle. Ce ne sont pas des noms qui sont donnés au hasard. Ces noms ont été donnés par rapport à une situation. Mais Dieu a permis cette situation parce que ces noms représentent quelque chose dans le royaume des cieux. Qui veut dire que dans Néhémie, les noms des portes de Néhémie, ce n'est pas les mêmes noms qu'on va retrouver pour les murs, pour les portes de la Nouvelle Jérusalem. Parce que dans le temps de Néhémie, ces portes-là avaient une signification particulière. La porte, si on parle de la porte du fumier, ça veut dire que c'est là, c'est par cette porte que passait le fumier. Si on parle de la porte des sources, c'est sûrement par là qu'il y avait une fontaine. Si on parle de la porte des eaux, c'est par là qu'il y avait des eaux. Chaque porte avait un nom par rapport à son utilité. Mais tandis que la Nouvelle Jérusalem, les portes auront des noms. Amen. Et nous allons voir que maintenant, pour les apôtres, quel nom? Parce que, et puis quelle est leur signification? Parce qu'on dit Judas, on dit Pierre, Jean, Jacques, mais nous ne connaissons pas leur signification. Et spirituellement, cela a une signification. Amen. Alors, maintenant, on passe au nom des 12 pierres. Alors, reprenons Apocalypse, pour nos Apocalypse 21. Verset 13. Il dit, il y avait 3 portes à l'est, 3 portes au nord, 3 portes au sud et 3 portes à l'ouest. Et là, nous avons donné les noms des portes. Parce que dans l'Apocalypse, les noms que je vous ai donnés, vous n'allez pas trouver les noms dans l'Apocalypse. Les noms, vous pouvez les trouver dans Ézéchiel. Amen. Alors, les noms de les 3 portes qui se trouvent au nord, nous avons dit, ce sont lesquels? C'est Ruben, Judas et Lévi. Les 3 portes qui se trouvent au sud, c'est Issachar, Zabulon, Siméon, Issachar et Zabulon. Et celle qui se trouve à l'ouest. Disons, il y avait ceux qui se trouvent à l'est. Non, je n'ai pas nommé. Celle à l'est. À l'est, c'est Joseph, Benjamin et Idan. Et à l'ouest, en dernier, c'est Gad, Azer et Nephtali. C'est-à-dire que dans le livre de l'Apocalypse, nous n'avons pas les noms des portes. Mais, Dieu merci, avant que Jean reçoive la révélation, avant même que Christ vienne sur terre, Dieu avait déjà donné à Ézéchiel la même révélation, la même vision. La même vision de la Nouvelle Jérusalem. Même Ésaïe, Dieu lui avait donné la vision de la Nouvelle Jérusalem. Alors, ce n'est pas quelque chose qui s'adresse seulement aux chrétiens, mais c'est quelque chose que Dieu a toujours parlé même aux Juifs depuis avant la venue du Christ. Mais ce qu'on ne trouve pas dans le Talmud, ce que nous appelons l'Ancien Testament, on ne trouve pas, on trouve bien les 12 murs, mais on ne dit pas que ces 12 murs seront construits à partir des 12 pierres de fondation. Verset 14. La muraille de la ville était construite sur 12 pierres de fondation.
sur lesquels étaient inscrits les noms des 12 apôtres de l'agneau. Ce n'est pas n'importe quel apôtre. Ce n'est pas le bishop d'aujourd'hui, c'est pas ni Béni, ni je sais pas tous les noms que nous connaissons aujourd'hui. Mais ce sont les 12 apôtres, ce sont des gens qui ont côtoyé le Seigneur. Alors pensez-vous, on va trouver le nom de l'apôtre Paul? Réponds. Est-ce que vous pensez qu'on va trouver le nom de l'apôtre Paul? On va faire les noms des 12. Est-ce qu'on va trouver le nom de l'apôtre Paul? Je sais pas. Gisèle, tu penses qu'on va trouver le nom de Paul parmi les 12 apôtres de l'agneau? Est-ce qu'on va trouver le nom de Paul, par exemple, Barabbas, qui a été le compagnon de Paul? Après, il y a eu Silas. Non. Non, c'est les noms de Pierre, en fait, non? Non, mais là, on va parler des 12 apôtres. Pas un seul, on va parler des 12. Ah non, je veux dire parce que Non, mais là, il ne donne pas la liste, là. Hein. j'ai pas compris, j'ai pas compris. Dans l'Apocalypse, ça ne te donne pas la liste des noms. Alors, mais, c'est-à-dire, là, je vais vous donner la liste, mais avant qu'on puisse lire la liste, je pose la question. Parce que quand il parle des 12 apôtres, ce qui veut dire que le nom des 12 disciples que Jésus avait choisis, les 12 disciples que Jésus a fait apôtres. Mais on sait qu'il y a un qui a trahi. C'est Judas Iscariote. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver le nom de Judas Iscariote? Je pense qu'il a été remplacé, non? Amen, amen. Alors on va voir ça. Hein? Alors prenons acte 1. Comme ça, on va voir les noms des 12 apôtres. Acte des apôtres, le chapitre 1, versets 14 à 13. Alors, on va faire au fur et à mesure. Et chaque apôtre, je vais vous donner le nom en hébreu. Alors, si vous n'avez pas noté, le nom en hébreu et la signification de leur nom. Alors, Acte des apôtres, le chapitre 1, le verset 13 et 14. Alors, on va le faire au fur et à mesure. Alors, lorsque on prend à partir du verset 13, tu peux me lire à partir du verset 13? Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre. Attends. Oui, vas-y. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Amen. Alors, si on peut essayer de compter combien d'apôtres qui sont là, parce que là, il faut qu'on trouve 12. Jean. Alors, le premier dans ton truc, c'est... Jean. Non, c'est pas Jean. Ah, c'est Pierre. Prends le micro, s'il te plaît. Pierre 1. Deuxième. Jean. Non, c'est pas Jean que tu as sur ta Bible. Eh bien oui, Pierre, moi j'ai Pierre, c'était Pierre, Jean, Jacques. Ok, toi c'est Jean-Jacques, ok. Jean, Jacques, après, quatrième. André, cinquième. Philippe, Sixième. Thomas, Septième. Barthélemy, Huitième. Matthieu, 11e. Jacques. Mais c'est quel Jacques? C'est un autre Jacques. Jacques est le fils d'Alphée. Ok. 10e. Simon le Zélote. 11e. Et Jude, fils de Jacques. Amen. Alors là, il y en a 11. Hein? Et ça répond à la question de Gisèle. Que normalement, ça devait être le 12e, ça devait être Judas d'Iscariote. Mais il a été remplacé. On va voir tout à l'heure par qui il a été remplacé. Déjà, le nom de chacun de ces apôtres représente
une pierre précieuse, une pierre de fondement. Amen. Parce que pour monter le mur, il faut une première pierre. Et sur cette pierre de fondation, que se montent les autres pierres. Amen. Alors, le premier, c'est Pierre. Alors, en hébreu, ça se dit Kefa. K-E-F-A. C'est Pierre. Bon, là, comme ça a été traduit, c'est bon. Alors, le deuxième, selon ma Bible, c'est Yaakov. C'est Y-A-A-K-O-V. Yaakov. Alors, dans votre Bible, Yaakov, ça correspond à qui? À Jean. Non, c'est pas Yaakov, c'est pas Jean. C'est l'autre qui est après Jean. C'est le frère de Jean. Après Jean, qu'est-ce qui est marqué dans ta Bible? Jacques. Voilà, c'est Jacques. Qui veut dire ton frère là. Je ne sais pas s'il nous entend, mais normalement son vrai nom c'est Yaakov. Alors c'est Yaakov, c'est Y-A-A-K-O-V. Alors Yaakov, c'est ce nom qui a donné Jacob. Et c'est ce nom qui a donné Jacques. Parce que la lettre J n'existait pas à l'époque. D'accord? Ça donnait, mais avant, lorsque la lettre J est arrivée, avant que ça donne Jacques, ça s'appelait Jaco. Et de Jaco, ça fait Jacob. Après Jacob, ça a donné Jaco. Et après Jacob, ça a donné Jacques. Et dans la Bible, c'est depuis les années 1800 que la lettre J est dans la Bible. Avant, il n'y avait pas de lettre J. C'était soit on utilisait la lettre Y. Hein? On utilisait la lettre Y ou des fois la lettre I. Amen. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Jacob. Alors, je ne sais pas si Jacques est avec nous, s'il peut nous dire qu'est-ce que ça signifie. Alors, tu sais qu'est-ce que ça signifie le nom de ton frère? Quoi? Jacques, tu es avec nous? Laisse Gisèle répondre. Jacques. Alors, lorsqu'il est né, il tenait le talon de son frère. Parce que son frère Ésaü, il est jumeau avec lui. Alors, comme il tenait le talon, on dit, il s'appelle le talonneur, comme en Whitby. Normalement, ton frère devait être un Whitby man. Celui qui protège. Quoi? Ça veut dire celui qui protège. La vraie signification, c'est le talonneur. Mais parce qu'il y a Yaakov et Jacob. Jacob, c'est en arabe. Et c'est celui qui protège. Mais ça, c'est en arabe. Mais qui est tiré du même nom. En hébreu, ça signifie le talonneur, mais en arabe, quand vous enlevez le V et vous mettez un B, ça donne celui qui protège. Hein, lorsqu'on passe d'une langue à une autre. Alors, la troisième pierre de fondation, c'est Jean. Alors, en hébreu, c'est Yohanam. C'est-à-dire, moi, je vais m'appeler Yohanam. Hein, Jean-Luc, on va m'appeler Yohanam Lucas. Luc, c'est du grec, mais Yohanam, c'est l'hébreu. Alors, ça signifie grâce de Dieu. Jean. Alors, il faut imaginer que la première pierre dans l'Apocalypse s'appelle Pierre. Hein, c'est une pierre, et on va voir les pierres précieuses, c'est un diamant, etc. Et Jacques, c'est le talonneur. Hein. Et bien, on va voir ce nom là marqué. Alors, quand tu vas voir le talonneur, c'est pas toi, Jacques, hein, c'est le fils de. C'est le fils de Jacob. Tu ne vas pas dire, ah, ça c'est mon nom qui est là, c'est mon nom. Tu ne vas pas dire à Gisèle, ah, il n'y a pas ton nom, Gisèle. Il y a mon nom. Et je ne vais pas dire à ma femme, il n'y a pas que Nalina, mais il y a Jean. Non, mais il n'y aura même pas Jean. Comme Jean, Jacques, tout ça, ce sont des noms, ce sont pas des traductions, ce sont des translittérations. C'est-à-dire qu'on a remplacé les lettres hébreu par les lettres grecques, mais en grec, il n'y a pas toutes les lettres qui se trouvent en hébreu.
Il n'y a pas de H, il n'y a pas de Y en grec. Alors du coup, il y a des sons qu'on ne trouve pas en grec. Alors, et tous les noms que nous avons là sont du grec. Alors, Jean, c'est Yohanan. Alors, là maintenant, nous allons prendre le troisième. Le quatrième, ça s'appelle comment? Le quatrième apôtre. André. Alors, André, ce n'est pas un nom hébreu. Et pourtant, les disciples de Jésus, ils étaient tous des Hébreux. Amen. Alors, André, c'est un nom grec qui se dit Andros. C'est comme André, mais c'est au lieu de mettre E, vous mettez OS. Hein? La plupart des noms en grec se terminent par S. André, c'est Andros en grec, qui signifie homme. Alors, il faut imaginer que la troisième pierre s'appelle homme. La quatrième, ça s'appelle homme. Et en hébreu, le nom qui signifie homme, c'est le mot Adam. Alors, je ne sais pas si on va trouver le mot homme ou le mot Adam sur l'une des pierres, mais André, ça signifie Adam. Alors, la cinquième, c'est encore un autre nom, un nom grec. Alors, c'est quel nom que vous avez? Cinquième pierre. Philippe. Philippe, c'est pas un nom grec. Philippe, c'est pas un nom hébreu, c'est un nom grec. Ça vient du grec philos. Alors, ça signifie deux choses. Soit ami ou aimé. Qui veut dire que si vous vous appelez Philippe, sachez que si on vous appelle Philippe ou on vous appelle Aimé comme Aimé Césaire, c'est la même signification. C'est aimer, Philippe. La cinquième porte s'appelle aimer. Hein? Nous avons vu Pierre, talonneur, grâce de Dieu, homme, aimé ou ami. Sixième porte. Alors là, c'est un nom qui vient de l'araméen. Alors c'est laquelle? Thomas. Alors, en araméen, c'est Thomas, c'est Thomas, c'est T-O-M-A, mais par contre, en hébreu, c'est T-O-A-M. Hein? Alors, ça signifie, en araméen, jumeau. Jumeau? Ouais, jumeau. Thomas signifie jumeau. Alors, la sixième pierre s'appelle jumeau. Alors, la septième. Alors, la septième, lui, il a deux noms. Barthélemy. Alors, Barthélemy. Alors, Barthélemy, ça signifie bar, en hébreu, bar talmaï, qui signifie labourer ou sillonner. Mais lui, il avait un autre nom. Alors, Jacques, est-ce que tu peux nous donner l'autre nom de Barthélemy? Il était copain avec Philippe. C'est Philippe qui l'a présenté à Jésus. Voilà, dans l'évangile de Matthieu. Oui, je sais. Attends, laisse-moi voir, parce que je n'ai pas noté le verset. Dans l'évangile de Matthieu, on l'appelle comment? Barthélemy. Matthieu. Je ne sais pas si c'est Matthieu. Non, c'est Matthieu ou Jean. Je crois que c'est dans Jean. Je n'ai pas noté. C'est Nathanaël. Voilà. Alors, l'apôtre Nathanaël et l'apôtre Barthélemy, c'est la même personne. Alors, dans Nathanaël, vous voyez qu'il y a Nathan, et il y a Nathana, et puis elle. Elle, ça veut dire Elohim. Qui veut dire Elohim m'a donné. Nathan, ça veut dire m'a donné. Alors, Nathanaël, ça signifie Dieu m'a donné, ou Elohim m'a donné. Alors, je pense que on va retrouver plus ce nom-là, Dieu m'a donné, que labourer. Hein. Je pense que c'est le nom de Nathanaël qui va figurer. Matthieu. Alors, après c'est Matthieu. Après la 8, c'est Matthieu. La 8e pierre, c'est Matthieu. Hein, lorsqu'on revient dans Acte 1er, versets 13 et 14, alors c'est Matthieu. Alors Matthieu, en hébreu, c'est Mati,
Yahou, Mati, hein, qui veut dire don. Yahou, qui veut dire Jéhovah. Hein, on pourrait traduire don de Jéhovah ou don de Dieu. Hein. Yahou, c'est comme Jéhovah. Hein, c'est le tétragramme. Ça, c'est la 8. Mais tout à l'heure, nous allons voir qu'il y a un autre qui s'appelle Mati Yahou. Mais on ne l'a pas traduit par Matthieu, mais on l'a traduit par un autre nom. On verra ça tout à l'heure. Jacques. Alors là, on retourne sur notre Jacques. Jacques, fils d'Alphée. Alors on a dit Jacques, c'est comment ça s'appelle en hébreu? Jacques, c'est le talonneur. Le talonneur, mais en hébreu, ça se dit Jacob. Hein? Pas Jacob. Hein? Jacob, c'est le. Jacob, quand ça se termine par un B, c'est de l'arabe. Hein? Qui veut dire tu protèges. Mais en hébreu, c'est Jacob qui veut dire le talonneur. C'est pas la même signification. Il suffit de changer une lettre, la signification ça change en hébreu. Là, c'est quand on vous dit de ne pas enlever même pas un yod. Bon, en hébreu, en grec, on dit iota, c'est la plus petite lettre. Alors, ça, on était au 9. Jacques, c'est la même signification. Là, on trouve qu'il y a 2 Jacques. Hein? Mais c'est le fils d'Alphée. Oui, c'est pour faire, ouais, c'est le fils d'Alphée. C'est pas le même, c'est pas le frère de. C'est pas le fils de Zébédée. Le fils de Zébédée, c'est le frère de Jean. Alors, 10. Simon le Zélote. Simon le Zélote. Alors, Simon, hein, on sait que Pierre s'appelait aussi Simon, mais là, c'est le Zélote. Le vrai nom, en hébreu, c'est Shiméon. S-H-I-M-E-O-N. Alors, dès qu'on voit Siméon ou Simon, c'est le même nom. C'est simplement que on a enlevé le E, ça fait Simon. Hein? Mon père s'appelait Simon. Alors, le Zélote. Alors, le Zélote, c'était un parti, c'était un groupe révolutionnaire qui voulait renverser les Romains. Voilà, c'était par exemple, celui qu'on a relâché au moment que Jésus est passé devant Pilate, Barabbas. Lorsqu'on a dit Barabbas ou Jésus, Barabbas, il avait été emprisonné parce qu'il avait tué un Romain lors d'une révolte, parce que Barabbas, il faisait partie des mêmes groupes que Siméon. C'était un zélote. C'était des gens qui voulaient renverser le pouvoir romain. Et l'une des raisons que certaines personnes avaient rejoint Jésus, parce qu'eux, ils pensaient que Jésus était venu pour renverser le pouvoir romain. Et on peut penser que Judas a été déçu à ce niveau-là, parce que lorsqu'il a compris que Jésus, il a dit qu'il va partir, ça veut dire qu'il ne va pas renverser Hérode, il ne va pas renverser le pouvoir romain. Alors on a dit Siméon, qui veut dire que lui, il a le même nom que l'un des fils de Judas. Hein? L'un des fils de Judas, on avait dit qu'il y a un mur qui porte ce nom-là. Siméon, on avait dit que ça veut dire Dieu a entendu. On avait vu ça dans le livre de la Genèse. Alors, 11. Là, c'est très intéressant. C'est qui? Il s'appelle comment? Le 11e. Jude. Jude, fils de Jacques. Fils de Jacques ou fils de Jacob. Alors là, on a traduit Jude. Mais le nom en hébreu, c'est Yehuda. Yehuda. Alors, Yehuda, on va s'arrêter dessus, qui signifie, on l'a vu tout à l'heure là, dans les murs, c'est Judas. Alors, qui veut dire que Yehuda a été transcrit en français soit par Jude, soit par Judas. Judas sans S, hein, comme les fils de Jacob. Mais on voit même ce Judas-là, c'est un fils de Jacob aussi. Alors, lui, comme il s'appelle Jacob, il a donné aussi le nom de son fils Judas. Hein? Alors, mais, vous allez voir Judas Iscariote, vous allez voir, on va mettre un S.
C'est juste pour que nous, en français, qu'on puisse différencier. Mais en hébreu, Yehuda, Judas Iscariote s'appelait Yehuda. Judas, le 11e apôtre, s'appelle aussi Yehuda, qui veut dire que parmi les apôtres de Jésus, il y avait deux personnes qui s'appelaient Yehuda. Hein? Mais l'un, on l'a traduit par Jude. Hein? Des fois, on vous dit Jude, non pas Iscariote. Hein? Des fois, on vous explique que c'est de l'autre Jude qu'on vous parle. Mais qui veut dire que, en hébreu, c'est Yehuda, qui veut dire louange. Hein? Alors, maintenant, nous allons voir le dernier apôtre. Il s'appelle comment? Alors, le dernier apôtre, Actes des apôtres, toujours au chapitre 1er, le verset 23. Parce que là, il faut quelqu'un pour remplacer Judas Iscariote qui a livré le Seigneur. Alors, tu peux lire à partir du verset 23 jusqu'à 26. Ils en présentèrent deux. Joseph, appelé Barsabas. Fais un peu plus haut pour qu'on puisse comprendre le texte. Alors, je te dis, lis à partir du verset 21. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps. Attends, non, pour qu'on puisse bien comprendre, prends à partir du verset 20. Pour ceux qui ne connaissent pas le texte, puissent bien comprendre. Or, il était. Actes des apôtres, chapitre 1er, verset 20 jusqu'à 26. Comme ça, on comprendra mieux l'histoire. Comment s'appelle le 12e apôtre, comment s'appelle la 12e pierre. Actes des apôtres, à partir du chapitre 1er, verset 20. Vas-y. Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et que notre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il y en est un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Amen. Alors, à partir du verset, le verset 20, déjà, il est dit que dans les psaumes, que son domaine devienne désert, que personne n'y habite dessus. Ça, c'est très important. Qui veut dire, les psaumes, c'est le psaume 63, vous pouvez noter, le verset 26, et le psaume 9, verset 8. Il prophétisait sur Judas, mais il prophétisait aussi sur la 12e pierre de la Nouvelle Jérusalem. Il dit que son domaine devienne désert, que personne n'y habite dessus. Qui veut dire que chaque pierre, dans le livre de l'Apocalypse, c'est chaque pierre de fondation, un mur sera posé dessus. Amen. Pour faire un mur, il faut ajouter une pierre après l'autre. Amen. Qui veut dire que sur Judas Iscariote, son domaine sera désert. Personne n'habitera dessus. Qui veut dire que la 12e pierre ne sera pas Judas Iscariote.
Amen. Amen. Amen, amen. Et il est dit que notre en soi son étendant. Qui veut dire qu'il faut Un autre. quelqu'un d'autre. Et parmi ces personnes, il fallait que ce soit quelqu'un qui a connu le Seigneur depuis qu'il a commencé son ministère, mais depuis que Jésus l'a, Jean l'a baptisé. depuis que Jean a baptisé Yeshua. Amen. Et jusqu'à son ascension. Alors ils ont présenté, il y avait plusieurs, mais ils ont présenté 2. Amen. Mais avant de présenter les 2, je poserai à chacune une question, parce que c'est lui qui pourra plus facilement répondre. Peut-être, je ne sais pas s'il a déjà réfléchi à ça. Mais lorsque le Seigneur a commencé à évangéliser, le premier qu'il a évangélisé, c'est pas Pierre, c'est le frère de Pierre, c'est André. Hein? André qui est en 4e position. Et c'est après André a présenté Pierre. Mais le jour que la première fois qu'André a rencontré le Seigneur, il était en présence de notre disciple de Jean. Et ce disciple de Jean, on ne parle pas du tout de ce disciple de Jean. Et je pense que si ce disciple de Jean, il était présent, ce disciple de Jean qui avait accompagné André, s'il était présent dans la chambre haute, je pense qu'on l'aurait présenté parmi, soit à la place de l'un des 2, mais il serait présent. Ou même avant ça, le Seigneur l'aurait peut-être choisi parmi les 12. Parce qu'on voit que le Seigneur, il a plutôt choisi les premières personnes qu'il a rencontrées comme apôtres. Parce que quand on me posait la question, mais comment Jésus a choisi les 12 ? Parce qu'on peut se poser la question, mais pourquoi il a choisi Judas, lui qui voit dans le secret, mais pourquoi il a choisi Judas ? Mais c'est parce que cela était déjà prédit, comme Pierre, il le cite là, le livre des psaumes. Il fallait quelqu'un qui soit parmi les apôtres qui le livre. Parce qu'il était écrit aussi dans les psaumes, je n'ai pas noté pour vous, il est dit dans les psaumes que mon ami qui mange avec moi, qui met la main dans le même plat que moi, me trahira. Je ne sais pas si c'est quel psaume qui le dit, mais Jésus dit, il fallait que ces choses s'accomplissent. Parce que moi je crois que Jésus qui connaît les cœurs, il a choisi, comme je vous ai dit, son vrai nom, c'est Yehuda, qui signifie louange. Je crois que Yehuda, que Jésus aussi, il est de la tribu de Yehuda. Il est de la tribu de Judas, Jésus. Il est de la tribu de Yehuda. Et je pense qu'il fallait quelqu'un de la tribu de Yehuda, et que son propre nom est Yehuda, qui trahit Jésus. Parce qu'il fallait quelqu'un qui symbolise le même peuple que Jésus, son même frère, quelqu'un qui est du même, je pourrais dire, du même sang, de la même tribu que lui, qui le trahit. Et je pense que c'est pour cela qu'il a choisi Yehuda, parce que, Iscariote, parce que je pense que le nom a quelque chose à voir dessus. Parce que il fallait la tribu de Yehuda que Dieu a mis à part. Si de ce nom est venu le mot juif, alors juif, ça signifie 3 choses. Souvent c'est mal traduit dans la Bible. Juif, ça signifie 3 choses. Juif, ça signifie descendant de Judas. Vous pouvez noter. Première chose, ça signifie. C'est-à-dire que Jésus, c'est un juif parce qu'il est descendant de Judas. Juif, ça veut dire aussi habitant de la Judée. Ça s'appelle. On dit Yehudim. Ça veut dire descendant de Judas. Ça veut dire habitant de la Judée. Amen. Et qui veut dire les habitants de la Judée. Qui veut dire que même si tu n'es pas de la tribu de Judas, tu es un Lévite, tu es un Yehudim. Tu es un Benjamin, tu es un Yehudim. Jean-Baptiste n'était pas de la descendance de Judas. Jean-Baptiste était de la descendance de Lévi. Et c'était
un Yehoudim. On dit c'est un juif. Paul n'était pas de la descendance de Judas, mais on l'appelle un Yehoudim parce que c'était la descendance de Benjamin. Parce que le royaume du sud, c'est la Judée. Et il y avait les Lévites, les Benjamites et une partie de descendants de Judas. Alors tous ces gens, on les appelle les Yehoudim. Et puis le troisième signification des Yehoudim, ce sont ceux qui vont au temple de Jérusalem. À ce moment-là, on peut traduire juifs. Ceux qui vont au temple de Jérusalem sont appelés les Yehoudim. Ceux qui vont en Samarie sont appelés les Samaritains. Et les Samaritains, c'est pareil. Les gens qui habitent la Samarie s'appellent les Samaritains, mais ceux qui n'habitent pas la Samarie, mais qui vont adorer Dieu en Samarie, on s'appelle les Samaritains. Lorsque Jésus traversait la Samarie, on a vu le miracle des 10 lépreux qui ont été guéris, et puis il leur a dit d'aller au temple. Et puis il y a un qui est revenu. Mais les 9, ils ont été au temple, mais ils n'ont pas été à Jérusalem. Hein. Ils ont été au temple en Samarie. Parce que c'était les Samaritains, ils n'avaient pas le droit d'aller à Jérusalem. Hein, puisqu'il y avait un conflit entre eux. Qui veut dire que Yehoudim, ça veut dire 3 choses. Et souvent, on a traduit tout par juif. Judéen, on a traduit par juif. Jésus, il n'était pas judéen. Et pourtant, c'était un Yehoudim. Il était galiléen. Il était galiléen. Et on a trop souvent mal traduit. Par exemple, cette Bible-là, c'est la Bible juive complète. Eux, ils font la différence. Hein. Ça s'appelle la Bible juive complète. Ils utilisent le mot juif pour parler. Lorsque, par exemple, Jésus disait à la femme samaritaine, le salut vient des juifs. On prend le mot juif pour dire que le salut vient de Jérusalem. Mais lorsqu'on traduit, on dit les juifs comment dire, les juifs ont dit qu'ils peuvent faire Barnabas au lieu de Jésus. Là, ils ne disent pas juif, ils disent judéen. Parce que c'était les Yehoudim de Judée. Ce n'était pas les Yehoudim comme Jésus de Galilée. Et on traduit juif partout. Je pense qu'un jour, on va faire une étude dessus pour montrer la différence, le mot Judas et Yehoudim. Hein? Parce que ce n'est pas toujours la même signification. Alors là, on voit comme pour le choix. Ils avaient le choix entre deux personnes. Alors, dans votre version, ça dit quoi? Verset 23. Acte, verset 23. Ils avaient le choix entre 2 personnes pour remplacer Yehuda. Lis-moi. Vas-y. Barsabas et Matthias. Voilà. Alors, Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Et le sort est tombé sur Matthias. Alors, Matthias en hébreu, c'est Mathiyahu. Alors, M-A-T-I-T et Yahou, hein, comme Yahou. Y-A-H-O-U. Alors, ça vous rappelle qui? Parmi les apôtres là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Mathiyahu? Parmi les 12, regardez bien. Qui s'appelle Mathiyahu? Parmi les 12 que vous avez notés, il y a déjà quelqu'un qui s'appelle Mathiyahu. En hébreu, c'est Mathiyahu. Matthieu. Qui veut dire lui, il avait le même nom que Matthieu. C'est en français, pour faire la différence. Pour faire la différence, en français, on ne donne pas le même nom. Mais en hébreu, ils ont le même nom. Qui veut dire le nom a la même signification. Ça veut dire don de Jéhovah ou don de Dieu. Don de Jéhovah? Oui. Yahou, c'est Jéhovah en abrégé. Hein, c'est juste les 2 premières syllabes. Don de Dieu. Voilà. Qui veut dire, si on fait le récapitulatif, ça veut dire Pierre, première pierre. Deuxième pierre, c'est talonneur. Troisième pierre, c'est grâce de Dieu. Quatrième, c'est homme. Cinquième, c'est aimé.
6e, c'est jumeau. 7e, c'est Dieu m'a donné. 4e, Pierre, hein, pour former. 8e, je veux dire. 8e, qui est don de Dieu. 9e, c'est talonneur à nouveau. 10e, c'est Dieu a entendu. 11e, c'est louange. Heureusement qu'il y avait deux qui s'appelaient le même nom. Il y avait deux qui s'appelaient Yehuda. Un Judas Iscariote et puis l'autre le fils de Jacob. Au moins on a un mur qui s'appelle louange. Hein, ce serait dommage de ne pas avoir un mur qui s'appelle louange à cause de la tradition de Judas. Mais Dieu merci, il y avait un deuxième qui s'appelait Judas, pareil comme lui. Et le 12e, c'est Matthias, qui est Mathiaou. Alors on peut dire que parmi les murs, il y aura deux Jacob, hein, deux talonneurs, hein, traduit par Jacques, il y aura deux Jacques. Il y aura aussi deux dons de Dieu, deux Mathiaou. Amen. Alléluia. Alors, revenons pour finir, revenons dans l'Apocalypse, et nous allons voir que c'est chacune de ces pierres ont un aspect visuel différent. Alors, on peut le lire, Apocalypse 21, et on va finir par là, le temps de... Alors, les 12 portes... ouais, je crois. Ça commence. Voilà, le verset 19. Alors. Alors, prenons à partir du verset 18. 18 jusqu'à 21. Alors, mais on lit au fur et à mesure. Alors, la première pierre, à partir du verset 18. La muraille était faite de diamants et la ville d'or, pure, semblable à du verre pur. Alors, verset 19. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Alors, on nous donne le nom des pierres. Alors, la première pierre, vous pouvez mettre en face de pierre de Cépha. La première pierre de fondation était de diamant. En face de Képha, vous pouvez mettre diamant. Diamant, ça c'est pour la première pierre, hein, qui est Cépha, l'apôtre Pierre. Lui, il représente la pierre de diamant. La seconde pierre, c'est de saphir, hein, c'est Jacques. Et Jacques, c'est pas toi, hein. Ne pas dire que je suis du saphir, moi. Et il a fait comme toi, nous. Hein. Je suis saphir, moi. En plus, il y a un autre Jacques. Alors, tu vas voir tu as du saphir et tu vas voir l'autre nom qui correspond à Jacques. Ouais. Alors, Jacques, vous mettez saphir. La troisième, pour Jean, pour Johanam, hein, ça c'est moi. Chalcédoine. Je ne sais pas, votre version, qu'est-ce que ça dit? Oui, Chalcédoine. Si ça c'est la troisième, Jean. Moi, le diamant c'est jaspe. Ah, toi c'est le diamant, c'est jaspe. Tu as. Alors, la quatrième, André. Moi c'est émeraude. Et vous? Ça c'est André, la quatrième. La cinquième, moi j'ai du Sardonyx. Alors, Sardonyx, je ne sais pas qu'est-ce que ça signifie. Dans votre version, ça dit quoi? Après, vous pouvez aller sur Internet, vous tapez chacun des noms pour voir à quoi ressemblent à ces pierres. Il y a des... la version français courant donne à peu près donne les couleurs. Hein? Ils ne disent pas diamant, mais ils donnent la couleur de la pierre en français courant. Ça, c'est la cinquième. Ça, c'est Philippe. Hein? Alors, la sixième, pour Thomas, le jumeau. La sixième. Moi, c'est du cornaline.
Quand on arrive, vous avez quoi? 6e. Sarouane, moi je Sarouane. Moi aussi. Ouais. Sarouane. Ça c'est pour Thomas. Et pour Nathanaël ou Barthélemy, Dieu m'a donné la 7e. Moi j'ai du chrysolite. Et vous? Moi aussi. Chrysolite. Désolé. Donc chrysolite pour tout le monde. 8e, Mathiaou, hein, Mathieu. Alors j'ai du béryl. Hein. Comme je vous dis, chaque fois vous tapez le nom sur internet et vous allez voir l'aspect de chacune de ces pierres. Mais toutes ces pierres, ce sont des pierres transparentes. Il y a certains qui font vert, d'autres qui font jaune vert, d'autres qui sont rouges, mais toutes elles sont transparentes. Le 9e, la Topaz. Ou Jacques. Le 9e, Fils d'Alphée. Topaz. la topaz. Alors voilà, c'est un autre Jacques. Alors il y a un Jacques qui est topaz et puis l'autre c'est saphir. Ouais. Mais vous allez voir, nous n'allons pas le faire aujourd'hui, mais toutes ces pierres se retrouvent sur le tablier du souverain sacrificateur. Vous savez, sur le souverain sacrificateur, il a 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël. Mais chacune de ces pierres était sur son tablier, sur sa poitrine. Et vous allez voir avec des couleurs différentes. Alors vous pouvez aller sur Internet. Et comme ça, vous voyez les 12 pierres affichées sur le tablier du souverain sacrificateur. Ce qui veut dire que toutes ces choses sont pas faites par hasard. Ce qui veut dire que le tabernacle, quand Dieu donne à Moïse les descriptions sur le tabernacle, ce qu'il donne à Jean est dans la même lignée. Alléluia. Alors, la 9e, on a déjà dit la 9e, hein? La Topaz. Topaz. La 10e, qui est Chiméon, Dieu a entendu. Lui, c'est le chrysophase pour moi. Et vous? Moi aussi, Topaz. Chrysoprase. Moi, c'est chrysoprase. Oui, pareil. Alors, je ne sais pas c'est quoi le reflet. Sinon, moi, Jade aurait pu nous donner en français courant, qu'est-ce que ça dit? Le 11e. Alors, le 11e qui représente Yehuda, hein? Le Judas, la louange, c'est du 11e, moi, c'est du turquois. Et vous? Yes. Alors, peut-être c'est les mêmes noms, je ne sais pas trop la différence entre les deux. Et 12e, pour moi, c'est d'améthyste. Voilà. Et on peut dire que ça représente le 2e Mathiaou, hein, appelé Matthias, don de Dieu. Amen. Et verset 21 dit, les 12 portes étaient 12 pierres. Chaque porte était faite d'une seule pierre. Qui veut dire que la porte, chaque porte s'était faite d'une seule pierre. Ça veut dire que c'est comme les tombeaux, vous avez une pierre qui sert de porte. Amen. Mais ce sont des perles. Mais la différence avec les murs sont faits avec plusieurs pierres. Qui veut dire que la pierre en diamant, c'est plusieurs diamants qui forment la pierre. Qui veut dire nous faisons partie de ces différentes pierres. Peut-être toi tu fais partie de la pierre de diamant, et puis d'autres font partie de la pierre de topaz, etc. Mais ce sont plusieurs pierres qui font des pierres. Chacun de nous sommes des pierres devant Dieu. Quand Jésus il a dit à Pierre, sur ces pierres je bâtirai ma maison, je bâtirai mon temple, qui veut dire c'est à partir des apôtres, ce n'est pas seulement l'apôtre Pierre qui est une pierre, mais chaque apôtre c'est une pierre. Mais l'apôtre Pierre c'est la première pierre. Et chacun de nous, eh bien, nous bâtissons sur ces différentes pierres. Mais il y a 12 fondements, il n'y a pas 13 fondements. Il y a 12 fondements, ce sont les apôtres. Hein, vous avez bien vu que vous n'avez pas vu Paul, vous n'avez pas vu Barnabas. Et la question pourrait se poser, entre le tirage au sort qu'il y a eu, entre Barabbas et Matthias, et apparemment, celui qui n'a pas été tiré au sort, Barnabas, c'est lui qui a été le compagnon de Paul.
Barnabas. Ouais, le Barnabas qui a pas été tiré au sort par rapport à Matthias. Et on parle pas de Matthias dans les Actes des Apôtres, on parle plus de Barnabas parce que Barnabas a été un compagnon de Paul. Et celui qui écrit le livre des Actes des Apôtres, c'était aussi un compagnon de Paul. C'est pourquoi on ne parle pas de Barnabas, on ne parle pas des autres apôtres beaucoup, parce que celui qui écrit les Actes des Apôtres, lui, il était témoin du ministère de Paul et ceux qui ont accompagné Paul. Et comme c'est Barnabas, c'est lui qui a ramené Paul vers les apôtres, hein, parce que Paul les persécutait et ils avaient peur, et c'est lui qui les a ramenés, qui a présenté Paul aux apôtres, dans un premier temps à Jacques, Jean et Pierre, et après l'apôtre Paul a pu rencontrer les autres apôtres. Mais qui veut dire que on ne parle pas dans les Actes des Apôtres des autres apôtres, c'est juste parce que Luc était un compagnon de Paul. Ce n'est pas parce qu'il faisait rien. Ce n'est pas parce que Paul a pris leur place ou Paul était plus important que non. Lorsque Paul faisait des choses, qu'il y avait des désaccords, Paul allait les voir à Jérusalem. Hein, lorsqu'il y a eu des problèmes sur la circoncision, sur le boire, le manger, Paul est venu parce que c'était les 12, c'est eux qui prenaient les décisions. Et Paul suivait. Amen. Paul ne fait pas partie des 12 pierres. Pierre, il est une pierre comme nous. Mais juste, il a été avant nous. Amen. Amen. Alléluia. Un peu que le nom de Dieu soit béni. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'étais béni. Alléluia. C'est bon. Voilà. J'espère que... je pense qu'il est important d'étudier les prophéties parce que ce sont des choses que nous allons connaître. Hein. Si nous faisons partie de la Nouvelle Jérusalem, mais déjà il faut qu'on sache quels sont les noms que nous allons retrouver sur les murs de la Nouvelle Jérusalem. Et le message que je voudrais lancer au travers de cette étude, c'est que chacun de ceux qui m'écoutent ait envie de faire partie de la Nouvelle Jérusalem, ait envie de faire partie des 12 pierres. Les 12 portes, elles sont déjà prises. Les 12 portes, elles sont déjà prises. Mais les 12 pierres, il reste encore de la place. Qui veut dire que, pour revenir à Néhémie, il fallait que la muraille soit achevée avant de faire l'inauguration. Amen. Qui veut dire que la Nouvelle Jérusalem, il faut que toutes les pierres, que la muraille soit terminée, et c'est chacun de nous qui formons la muraille, il faut que toutes les pierres qui doivent faire partie de la muraille de la Nouvelle Jérusalem soient à leur place avant que la Nouvelle Jérusalem descende du ciel. Alors, Dieu vous attend. Dieu attend que chacun de ceux qui nous entendent ou ceux qui vont nous entendre, que nous fassions passer le message de génération en génération, que Dieu attend qu'on devienne des pierres vivantes, qu'on devienne des pierres précieuses pour être posées sur le mur de la Nouvelle Jérusalem. Alléluia. Alors il y a de ceux qui nous ont déjà devancés, qui sont déjà partis, ils sont dans le repos, hein? Mais eux, ils sont pressés. Ils se donnent qu'est-ce qu'on attend pour faire partie du peuple de Dieu. Amen. Alors que le nom de Dieu soit béni, nous allons prier afin que vraiment que ceux qui veulent faire partie de cette muraille puissent recevoir le sceau de l'agneau. Parce que pour faire partie de cette muraille, c'est-à-dire que tu feras partie de l'épouse du Seigneur, l'épouse de l'agneau. Et pour cela, il faut recevoir le sang de l'agneau. Il faut reconnaître que Yeshua est l'agneau. Yeshua n'est pas un simple prophète comme Moïse. Il n'est pas un simple prophète comme Jean le Baptiste. Hein? En hébreu, c'est Yohanam le baptiseur, Yohanam l'immergeur. Il n'est pas un simple prophète comme Ésaïe. Il est plus que ça.
il est le Fils de Dieu. Quand Jean a vu Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu. Qui veut dire que il faut reconnaître que Yeshua, c'est l'agneau de Dieu. Celui qui est mort sur la croix, il est mort comme un agneau. Ésaïe disait, comme un mouton qu'on emmène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Qui veut dire que si tu veux faire partie du mur, il faut accepter la marque, le sang. Et il faut se rappeler, lorsque Dieu a libéré Israël d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé du sang sur les portes et sur les linteaux. Qui veut dire que toi qui es israélite, il faut que tu aies les marques du Seigneur. Et j'ai oublié de vous dire qu'il y a des tribus d'Israël. Les tribus que nous connaissons là, les Juifs, ça c'est les tribus de Juda. De Juda, de Lévi et de Benjamin. Mais les autres tribus existent encore. Certains sont des tribus des descendants d'Israël, ils ne savent même pas qu'ils sont des descendants d'Israël. Il y a des tribus de Dan en Afrique. Il y a des tribus de Gad en Afrique. Il y a certains qui le savent, il y a d'autres qui ne le savent pas. Il y a des tribus de Siméon dans le monde. Peut-être toi, tu es une tribu de Siméon, tu ne sais même pas que tu es de la tribu de Siméon. Parce que comme il n'y a que la tribu de Juda qui s'est gardée, même la tribu de Juda, eux, ils se sont mélangés. Parce que lorsque vous regardez lorsque vous regardez dans le livre de la Genèse, lorsque Joseph, ses frères sont venus en Égypte, ils ne l'ont pas reconnu, ils l'ont pris pour un Égyptien. Et pourtant, les Égyptiens, c'est des Noirs. Qui veut dire qu'il y a les tribus de Joseph qui font partie des tribus noires. Et tu ne sais pas que tu es de la tribu de Joseph. Alors, mais tu as besoin de recevoir la marque de l'agneau. Que tu sois une tribu d'Israël ou que tu sois une tribu qui vient des apôtres, il faut le sang de l'agneau. Amen. Comme le sang de l'agneau était sur la marque des portes des maisons en Égypte. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette étude qui a été longue, mais j'espère bénéfique pour chacun, parce que nous savons que tu inscris notre nom dans le livre de vie. Et si notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est parce que nous faisons partie de ces 12 murs, où nous faisons partie des 12 tribus d'Israël. Et merci Seigneur pour cette grâce que tu nous as faite d'inscrire nos noms dans le livre de vie. Mais Seigneur, là je te prie pour ceux en ce moment qui nous regardent et qui voudraient que leur nom soit inscrit dans ce livre de vie. Toi qui étends ta main, toi qui ouvres la porte, je te prie, afin que celui qui se tourne vers toi maintenant, qu'il reçoive le pardon de ses péchés, que toi tu le nettoies, et tu inscris son nom, comme tu as déjà inscrit nos noms dans ton livre de vie. Alléluia. Que celui qui veut que son nom soit inscrit dans le livre de vie, parle simplement au Seigneur, dis Seigneur, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Pardonne-moi de mes péchés. Inscris-moi dans ton livre de vie. Afin lorsque ta nouvelle Jérusalem descendra du ciel, que je fasse partie des pierres qui forment les murs de la nouvelle Jérusalem. Et le Seigneur entendra ta prière. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit glorifié. Que le nom de Dieu soit élevé. Alléluia. Gloire à toi. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je demande à Gisèle de prier pour remercier Dieu pour ce moment que nous avons passé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie, Seigneur mon Dieu, de ce moment que tu nous as permis de passer ensemble. Donne-nous, Seigneur, le discernement afin de pouvoir, Seigneur mon Dieu, intégrer
cet enseignement et de pouvoir, Seigneur mon Dieu, en faire bon usage. Je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour toutes les personnes connectées actuellement, Seigneur mon Dieu. Bénis les protéger, Seigneur mon Dieu, prends soin d'eux. Et de nous, Seigneur mon Dieu, de pouvoir prendre soin des autres, Seigneur mon Dieu, de pouvoir apporter ta parole, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils reviennent, Seigneur mon Dieu, vers toi. Seigneur, je veux encore te remercier de cette journée que tu nous as permis de passer et que la suite, Seigneur mon Dieu, soit aussi merveilleuse que le début. Que ta joie, Seigneur mon Dieu, soit perpétuellement en nous, Seigneur mon Dieu, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, communiquer cette joie à tout un chacun. Seigneur, je te remercie pour Jacques, je te remercie pour Jean-Luc, sa femme, sa fille, Seigneur mon Dieu, et toutes les autres qui sont connectées, que je ne connais pas, mais que toi seul tu connais, Seigneur mon Dieu. Et puis, Seigneur mon Dieu, nous accompagner dans la nuit, Seigneur mon Dieu, que notre nuit soit une nuit, Seigneur mon Dieu, paisible, reposante, Seigneur mon Dieu, sous ta protection. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors, je demandais à Jacques de prier pour le pain, hein, même s'il a pas peur, j'ai le pain pour toi. Ah, il est bon celui-là. Hein. Et elle a bien réussi. Hein. C'est dommage que vous n'êtes pas là pour le manger. Celui-ci, il est super bon. C'est bien. Il est bon celui-là. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour cette grâce que tu as manifestée en notre faveur. Merci pour ce pain, Seigneur, que vraiment ce pain qui représente ton corps qui a été meurtri pour nous, Seigneur, pour notre guérison. Que nous puissions prendre ce pain en pensant à toi, en pensant aux autres, en pensant à ta bonté, à ta puissance, Seigneur Dieu éternel. Merci aussi pour le vin, merci pour ton sang que tu as coulé sur la croix de Golgotha. Ce sang qui est toujours d'actualité pour nous pardonner, nous purifier et nous rappeler combien il est nécessaire pour chacun de nous de faire confiance. Sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Et je souhaite à chacun une bonne semaine. Et puis, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons, comme nous approchons de Pâques, nous allons étudier dans les évangiles, les derniers jours, hein, sur plusieurs jours, nous allons étudier les derniers jours du Seigneur. Comment la machine s'est mise en place pour pouvoir l'arrêter, pour pouvoir le tuer. Voilà. Nous allons peut-être commencer 6 mois avant et les 6 derniers mois du Seigneur et surtout la dernière semaine avant sa mort. Hein? Nous allons le faire jusqu'à peut-être sur plusieurs jours. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni et puis prenez soin de vous avec ce temps. Faites attention, il commence à faire beau, mais c'est dangereux ça. On a tendance à se découvrir trop vite et en hiver on n'a pas de problème de grippal et puis on se découvre trop vite et la gorge, on sent que la gorge commence à devenir d'une manière. Alors faisons attention pour ne pas prendre de coups de foie. Alléluia. Soyez bénis et à la prochaine.